Voilà, allez, on va commencer là, notre shorba. Alors, pour démarrer, il nous faut un petit peu d'huile là. Voilà, moi je fais une quantité parce que je reçois des amis pour le ftor de Ramadan. Ensuite, je prends Maghref al-Oud, une cuillère en bois et je mets un peu de semaine. Moi je suis là. Je suis contente, il est très bien. Pas besoin de changer, une équipe qui gagne. Voilà, on laisse chauffer un peu, on laisse fondre. Comment on appelle ça? C'est pas de la margarine, ça c'est sûr. Bah, moi je dirais que c'est du beurre végétal. Hein. Moi j'ai toujours dit semaine, mais c'est du beurre végétal. Voilà. Après on va y aller tout doucement. N'est-ce pas? Voilà. Il faut que ça fonde un peu, il faut que ça soit un peu chaud. باش نرميو الدوش ديالنا. En attendant, je finis de couper mon petit céleri. Parce que les branches, c'est bien, mais c'est bien quand il est qu'il ait un peu de mâche de céleri. C'est bon le céleri. Nous, s'il n'y a pas de céleri, on ne fait pas shorba. Ça, c'est sûr. شريبة عدس قانيت. إذا ما عندكش الكرافس ما كله ديري شريبة عدس. Parce que, enfin, c'est pas ما كله. C'est obligatoire, mais on peut ne pas aimer, ne pas en mettre, et puis voilà. Mais حنايا نديرو الكرافس. C'est primordial. Voilà. Il faut que ça chauffe bien باش نرميو الدوش ديالنا, parce que il faut que la viande soit saisie. Oui, bah, je suis du riz, ça veut dire que c'est chaud. Alors, on va mettre un peu de flotte pour voir. Voilà, allez, voilà, نرميو الدوش. Voilà. Ouais, ça sent bon. Voilà. Hop. Là, on va saler. أنا نحب نحط الملح بيديا. Je vais pas vous mettre la haute, sinon ça va vous assommer. Donc je lance, après on verra. Voilà. 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 Et ensuite, on va baisser un peu. On va mettre du poivre, du moulin toujours. Hein. Moi j'aime bien le poivre du moulin. Voilà. On a l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais non, parce que ça, quand ça tombe pas des masses. Hein. Voilà. On laisse revenir bien comme il faut. Voilà. On la laisse revenir tranquillement. Et puis quand c'est bien revenu... Ah, j'ai envie d'éternuer. Oh là là, pardon. Ça c'est le poivre. Ça rate pas. Ça rate pas, ça rate pas. Allez. Voilà. Hop. Il faut que ça revienne, mais vraiment longtemps. Hein. Alors, il y en a qui font revenir avec les pois chiches et le concentré de tomate. Mais ça, pour moi, c'est impossible. Hein, parce que le concentré de tomate, on ne fait pas revenir. Il devient très acide après. Et puis, il donne de l'amertume. Parce que le concentré de tomate, franchement, c'est pas fait pour être revenu dans le feu comme ça. Pour moi, il ne faut jamais faire revenir ni les pois chiches, ni le concentré de tomate. Bon, les pois chiches, parce qu'on attend toujours, quand ça soit mouillé, on arrose avec de l'eau, avec un bouillon de volaille, ou un bouillon de poule, ou, enfin un bouillon de poule, ou un autre bouillon. Et on met les pois chiches.
Et après, on laisse cuire tout doucement. Mais si on fait revenir les pois chiches, nous, enfin, moi je fais pas. J'ai jamais vu maman faire revenir ni les pois chiches, ni le concentré de tomate. Après, la cuisine, chacun fait comme il veut. Mais il ne faut pas dénaturer. Moi, je ne suis pas pour dénaturer les plats traditionnels. Surtout les plats traditionnels. Je tiens à les faire vraiment comme avant. Ça revient tout doucement. Voilà. Entre-temps, je vais préparer ma tomate. Voilà, je prépare ma tomate concentrée. J'ouvre ma petite boîte, comme ça elle est prête pour la mettre tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que je prépare? Mes tomates. Voilà. Mes belles petites tomates. C'est vraiment pas la saison de la bonne tomate pour en faire une salade, mais pour cuisiner, ça va. On peut prendre de la tomate du marché parce que elle est potable, on va dire. C'est pas la grande saison des tomates, mais c'est bien d'avoir des tomates fraîches pour la shorba. Parce que c'est vrai qu'il en faut pas mal. Voilà. On laisse revenir. Très bien. Voilà. Ça revient pas mal. Ah oui, il ne faut pas presser. T'as ça, hein? Voilà. Voilà, encore 2 minutes, on pourra mettre les oignons. Ça crépite bien. Voilà, maintenant je vais mettre les oignons. Des oignons bien émincés. Il y en a qui aiment les râper, il y en a qui aiment les mixer finement, mais non. Moi j'aime bien comme ça. À la traditionnelle. C'est la shorba ancestrale, ça. C'est vraiment la shorba ancestrale qu'on faisait avant. D'ailleurs, moi, je ne hache pas, je n'utilise pas ni le mixeur, ni rien du tout. Je fais vraiment comme avant. Et là, une toute petite pomme de terre. Hop là. Et une poubelle. Une toute petite, vraiment, pomme de terre pour que notre shorba soit un peu épaisse. Voilà, que ça soit pas juste de la flotte. لازم تجي ملبيه شويه. Voilà. J'espère مانيش نطربع عليكم. Voilà, on fait revenir. Et là, je rajoute ma courgette coupée au couteau, ni râpée, ni rien du tout. Vraiment à l'ancienne. La shorba de Ramadan, لازم تجي c'est une shorba unique, quoi. Mais bon, je comprends bien quand il y a des femmes qui bossent, qui travaillent, elles n'ont pas le temps, elles ont envie de faire vite, de speeder, mais ça n'empêche pas que le goût est là quand même. Il y a différentes façons de faire les plats, mais le plat traditionnel, à la façon traditionnelle authentique, il n'y en a qu'un seul. Ça ne veut pas dire que c'est le mien non plus, hein. Mais voilà. Là, on rajoute la coriandre. Et on rajoutera après aussi, à la fin de cuisson. Et là, je mets ma branche de céleri. Et là, j'ai mes feuilles de céleri. Voilà. On les met. Ça donne un goût exceptionnel à la shorba ramadanesque. Voilà, et on laisse mijoter encore un peu. Hop là. Voilà, j'espère que voilà, on laisse faire tout doucement. Entre-temps, on a mes 3 tomates. Je coupe en 4. Je laisse le trognon, je laisse tout. Hein.
Voilà. Et hop là, je coupe mes tomates en 4. Et je les mets directement dans le couscoussier. Voilà. Et je mets mon couscoussier avec mes tomates là-dedans. Et on laisse mijoter un peu. Ça, c'est la seule et unique façon de faire la chorba traditionnelle authentique. J'y tiens beaucoup à l'authentique. Et puis là, on a l'astuce. Enfin, c'est pas une astuce, c'est une question de goût. Hein. On a un petit bout de gras. Mais vraiment très petit. Hein. On le fait, mais on le coupe mais finement, le plus finement possible. C'est juste hallucinant comment ça peut être petit. Et là, ça apporte un goût aussi à notre chorba. Ça lui donne les yeux sur la soupe là. Comme on prend le café au lait avant. Notre café au lait était bien chaud. Et puis on trempait la tartine bien beurrée. Et ça faisait des yeux de gras. Bon, c'est vrai que c'est pas bon pour la santé. Mais ça apporte un goût mais exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Donc je le hache presque au couteau. Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Hop, voilà, on le voit là. Et je le hache vraiment finement. Hein. C'est presque de la purée. Voilà, désolée pour le bruit. Voilà, ça nous fait vraiment une petite purée de gras, mais pas beaucoup. Hein. Hop là. Et on laisse tout se faire tout doucement. Bon, ma cuillère, je trouve qu'elle est petite. Je vais prendre une grande cuillère. Voilà. Toujours une cuillère en bois, toujours. ديما مغرف في العود. Alors, voilà. Maintenant que c'est bien revenu, tout est rentré dans l'ordre, c'est parfait. On peut laisser même 1 heure à petit feu comme ça, c'est parfait aussi. Hein. Voilà, maintenant je vais mettre son concentré de tomate. Je vais arroser avec de l'eau chaude. Mon abouilloire, je l'ai cassé la semaine dernière et j'en ai pas encore acheté. Donc je prends de l'eau chaude du robinet. Mais avant de mettre de l'eau chaude, je vais un peu accélérer la cuisson. Il faut que ça soit super bien revenu. Mais j'ai pas envie de vous mettre la haute, là ça va faire un boucan, mais pas possible. Je mettrai après quand voilà. Ça m'a l'air pas mal déjà. Hein. Voilà. Ça sent vachement bon. Mon époux, j'ai commencé à préparer tout à l'heure et j'avais la porte ouverte. Avant de commencer à faire la vidéo, je préparais les légumes et tout. J'étais en train de démincer et faire mes brinoises et tout. Et entre temps, je faisais cuire, je sais pas, safra. Comme ça, je le débarrasse et je suis tranquille. Ça sentait les gâteaux. Il est venu au courant. Il pensait que j'avais fait un gâteau et puis il voulait se servir déjà. Voilà. Et là, je vais mettre de l'eau chaude. Hop. Je remplis bien avec l'eau chaude. Hop là. Là, j'ai fait une bonne quantité parce que je reçois des amis pour le premier jour de Ramadan. Et je suis très contente. En général, je fais toujours le premier jour de Ramadan, j'invite mes amis. Parce qu'ici, à l'étranger, c'est vrai que c'est bien de partager les repas. Surtout pendant le mois de Ramadan et tout, c'est important. Quoi. Ne pas rester seul. Voilà. Maintenant, je prends une petite cuillère. Je mets mon concentré de tomate. J'ai pris celle-ci que j'ai trouvée chez mon boucher. Je trouve qu'elle est très bien. Je suis contente. Voilà. Excellent. Donc ça nous fait 2 grandes cuillères. Enfin, 2 cuillères à soupe. Voilà.
Moi, je la fais pas diluer dans de l'eau et puis je rajoute, je mets direct comme l'eau est déjà dans la qadra. Donc, alors une toute petite cuillère de paprika. Voilà, 2 petites cuillères, pas plus de paprika que j'ai ramené d'Algérie. Il est exceptionnel, il est fameux. Sauf que la dernière fois, j'ai pas trouvé le haror. Je voulais acheter haror nafsa, malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc la prochaine fois, je vais en ramener. Voilà, donc on va laisser cuire tout doucement. Et on va rajouter nos pois chiches. Maintenant, il n'y a pas lieu de les mettre avant. Voilà, je prends mes pois chiches. Mes pois chiches, moi je ne les fais pas cuire avant. Je les fais tremper, puis je mets dans un sac et je mets au congélo. Voilà, mes pois chiches. Voilà, je mets une bonne quantité de pois chiches. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est parfait. Voilà. Il me restera un peu de pois chiches pour demain, mtououm, Inch'Allah. Demain, je vais faire mtououm biat. Voilà. Pour le repas de Ramadan, le premier jour, c'est toujours shorba, mais pas fric. Hein. Shorba vermicelle, c'est-à-dire shorba fdawish. Le mtououm biat. وشويه كبيده مشرمله شويه زروديه مشرمله البوراق سي نورمال واش لا داخص لحم الحلو ايفيدامون شبح صفراء سي با اوبليجي صبح صفراء دي مومون كو كاين لحم الحلو faut pas c'est vrai que c'est un peu copieux mais c'est pour le premier jour il faut faire ça enfin nous on fait ça après que le حد يدير اش يحب voilà. Donc à la fin, quand ça sera tout prêt, tout beau, tout cuit, je vous ferai soit une petite photo, soit une petite vidéo pour vous montrer le résultat final. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi. Prenez soin de vous. À bientôt. نتلاقاو في ساعة الخير. بسلامة.